vous avez un troisième cycle en économie, en agroalimentaire, des études en sociologie et en ethnologie afro-américaine. Qu'est-ce que vous avez décidé d'étudier dans ces domaines-là, Madame Taubira? Est-ce que c'était des passions pour vous ou des choix stratégiques? Alors d'abord, c'est très 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 vieux. Et je ne sais pas si parmi vous, quand vous allez faire vos études à 18-19 ans, vous faites des choix très stratégiques. J'espère que vous faites surtout des choix de cœur. Donc bonsoir mesdames et messieurs. Bonsoir. Et non, j'ai fait... Alors à l'époque, il n'y avait pas d'université en Guyane. J'ai fait ma scolarité, j'ai poursuivi ma scolarité primaire et secondaire à Cayenne en Guyane. C'est pas très loin d'ici, hein, c'est le même continent. C'est le sud du continent. Et il n'y avait pas d'université, donc pour faire des études supérieures, il fallait forcément partir. Évidemment, aller faire des études supérieures, généralement, c'était réservé aux classes sociales qui avaient les moyens de le faire. Moi, je suis d'origine très modeste. Modeste, pas vraiment pauvre, parce que je n'ai jamais souffert de la faim ni de la privation. J'avais une maman qui d'ailleurs débordait de joie de vivre, donc même lorsqu'il y avait quelques restrictions, on était tellement heureux qu'on ne se rendait pas compte. Donc voilà, je n'ai pas souffert de conditions matérielles, mais nous étions voilà, un peu à l'étroit, un petit peu à l'étroit. Donc a priori, je n'étais pas prédestinée à aller faire des études supérieures, d'autant que j'ai perdu ma maman quand j'étais au lycée, et que ma grande sœur et mon grand frère ont récupéré les plus jeunes, et que moi j'étais un petit peu au milieu. Et qu'étant au milieu, ils m'ont d'une certaine façon déchargé des plus jeunes, mais en même temps responsabilisé. Et moi qui voulais prendre ma part après le baccalauréat, j'avais trouvé un emploi d'ailleurs au vice-rectorat à l'époque, avec un salaire tout à fait confortable, et comme c'était un emploi de vacances. Et le vice-recteur était très content du travail que j'avais fait, je sais pas, je l'avais bien fait et tout. J'y avais apporté de l'imagination, je crois, sans doute qu'à l'époque on ne formait pas beaucoup les gens. Moi je me suis retrouvée à préparer la rentrée scolaire, je m'en souviens. On m'a juste dit de préparer la rentrée scolaire, donc de me débrouiller, d'enregistrer les demandes d'enseignants, etc., les affectations possibles dans les établissements. J'ai juste conçu un tableau parce que je ne voyais pas comment faire autrement. Et le vice-recteur a trouvé ça très bien, donc il avait proposé de pérenniser mon emploi à l'époque. Et donc je suis rentrée toute contente en disant que j'allais avoir un revenu stable, que j'allais prendre ma part dans la prise en charge de mes frères et sœurs. Et j'ai un grand frère qui m'a dit tranquillement, ben non, tu iras faire des études. Alors je lui ai dit, mais non, mais le vice-recteur, il m'a proposé un emploi là, avec un salaire, et je sais déjà ce que je vais faire de ce salaire pour l'année qui vient. Il m'a répondu froidement, ben, si le vice-recteur avait une fille qui avait passé son baccalauréat avec mention, il aurait envoyé faire des études. Donc tu iras faire des études. On ne pourra pas t'aider, tu te débrouilleras, mais tu iras faire des études. Bon voilà, donc je dois ça à mon grand frère. Et à quel moment vous avez su que vous vouliez faire de la politique? Vous savez ça à l'avance, vous aussi? Disons qu'on a des prédestinations, peut-être, ou des choix Non, j'ai des engagements depuis très longtemps, depuis le lycée, peut-être depuis le collège, parce qu'il paraît que... Mais moi, je me souviens depuis le lycée de grèves dans lesquelles j'étais très fortement impliquée. Ce sont des grèves, les grèves dans lesquelles... Alors, j'en parle parce que l'intérêt, c'est un peu l'évolution des choses, parce que je crois que nous sommes confrontés aujourd'hui à cette évolution que j'ai perçue, moi, à mon retour en Guyane, après mes études supérieures, à Paris. Parce que finalement, évidemment, je suis partie. Je suis partie, non, il fallait les faire à Paris. Nous avons conduit des grèves pour revendiquer, des grèves très dures, hein. Il y en a une qui avait duré plus d'un mois, pour revendiquer l'enseignement des langues du continent, parce que nous avions un enseignement très aliéné et très aliénant. Et donc, ma génération, ma promotion réclamait l'enseignement des langues du continent, donc qu'on apprenne l'espagnol, le brésilien, parce que le Brésil c'est comme 40% de l'Amérique du Sud. On n'enseignait pas le portugais ni le brésilien au lycée par exemple. C'est vraiment notre mouvement de grève qui a introduit cet enseignement au lycée. Donc au début des années 70, à la fin des années 60, au début de 70. Donc nous réclamions également l'enseignement de la littérature africaine-américaine, nous réclamions des choses qui nous parlaient à nous,
issus d'une société métissée, vivant en Amérique du Sud, côtoyant des personnes venant d'Amérique du Sud. Donc nous réclamions des choses de cette nature. Le choc à mon retour après mes études supérieures, c'était de découvrir, pas tout de suite, mais quelques années après. Alors, le dernier mouvement lycéen, quand je suis revenue, il était encore qualitatif. Et quelques années après, les revendications des lycéens, c'était pour avoir plus de surveillants. Moi, ça m'a complètement cassé les bras. Parce qu'à notre époque, on aurait plutôt réclamé la suppression du métier de surveillant. Donc voilà, ils réclamaient plus de surveillants, ils réclamaient la réparation des abribus aux abords du lycée. Pour moi, c'était un choc psychologique parce que je me suis dit, une génération qui se mobilise et qui s'organise pour poser des revendications à la société, et déjà elle installée, en général, elle pose des revendications qui sont censées bouleverser l'ordre de cette société. Et là, c'était voilà, c'était un peu plus de labo, un peu plus d'abribus, la réparation des canalisations. Donc, alors, c'est pour vous dire qu'au lycée, j'avais ces engagements. Lorsque je suis allée faire mes études, je me suis engagée aussi dans une union d'étudiants guyanais. Donc, c'était un engagement très militant, puisque non seulement nous étions dans la défense des intérêts des étudiants, mais nous étions également dans l'engagement pour le retour en Guyane. Nous appelions ça le retour au pays. Nous étions aussi pour l'indépendance de la Guyane. Et j'ai poursuivi, lorsque je suis rentrée après mes études, je me suis engagée dans un parti politique, évidemment pas enregistré à la préfecture, vous pensez bien, hein, si on réclame l'indépendance de la Guyane, on se reconnaît nous comme parti politique, mais on ne va pas se faire inscrire à la préfecture. Donc voilà, mes engagements se font comme ça en marchant, sans des convictions, et en même temps, lorsque j'étais étudiante à Paris, j'ai beaucoup milité avec d'autres organisations d'autres pays. Je me suis beaucoup impliquée dans l'accueil des réfugiés chiliens après l'assassinat de Salvador Allende. Après, nous avons accueilli des réfugiés argentins après le coup d'État de Videla. Donc voilà, moi j'ai connu une vie militante continue, d'une certaine façon. Et par contre, je n'étais absolument pas intéressée par le processus électoral et par voilà, l'engagement à travers la représentation. Je n'étais absolument pas intéressée. Et lorsque je suis rentrée en Guyane, j'ai donc eu ce militantisme politique. Nous avons milité comme ça très fortement jusqu'en 82, parce qu'en 81, la gauche est arrivée au pouvoir en France. Ça vous intéresse tout ce que je vous raconte là? Vous avez la réponse. Donc voilà, nous prenons d'autres voies et nous nous engageons. Et moi, je décide à ce moment-là de changer de métier tous les 4 ans. Je me dis que, compte tenu de la formation que j'ai reçue, je veux mettre cette formation à l'épreuve de la réalité du terrain. Et donc voilà, donc j'enseigne pendant 4 ans. Ensuite, je cofonde et dirige une fédération anti-Guyane de coopératives agricoles. Ensuite, au bout de 4 ans, je dirige des services techniques de la pêche. Ensuite, au bout de 4 ans, je dirige un office de coopération et du commerce extérieur. Et c'est là que des personnes s'organisent, font des pétitions et me demandent d'aller aux élections législatives. Donc c'est un petit peu contrainte et forcée, je n'étais pas obligée d'y aller. Hein. Mais ça ne m'était pas venu à l'esprit, je n'en avais pas l'intention. J'ai dit non et je me suis beaucoup fâchée pendant 4 mois parce que j'ai dit aux gens d'arrêter de prononcer mon nom publiquement. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait il y avait une demande, qu'il y avait une angoisse dans l'ensemble de la société, qu'il y avait une demande qui venait de plusieurs milieux sociaux, de plusieurs milieux culturels. Et je me suis dit que je n'avais peut-être pas le droit de ne pas y répondre. Et je me le suis dit d'autant plus que je venais de faire un choix de vie personnelle et familiale. Et que j'ai eu le sentiment, à tort, avec le recul, hein, à tort, j'ai eu le sentiment que je m'accrochais à un choix égoïste et que je refusais d'entendre une demande sociale. À tort parce qu'avec l'expérience, je pense que de temps en temps, on a le droit de faire des choix personnels et familiaux. Bon. J'étais trop jeune pour savoir ça. Je venais de faire ce choix en me disant, je me pose un peu parce que
Je m'étais beaucoup impliquée, changer de boulot tous les 4 ans, c'est quand même une très forte implication. Entre-temps, j'avais eu 4 enfants. Je m'étais pas beaucoup, je les avais bien traités, je crois, mais je ne m'étais pas bien occupée d'eux. Je me suis dit, même mon époux, il doit se demander s'il a une épouse. Donc voilà, je me suis dit, on va se poser personnellement et familialement. Et donc, je venais ici. Donc, j'avais déjà signé un engagement avec l'Université du Québec à Montréal. Ah, oui. La ministre de l'Enseignement supérieur l'a rappelé, je me permets de le dire, parce qu'elle l'a rappelé publiquement samedi dernier. Donc j'avais signé, voilà, je m'étais engagée au pas de l'UQAM, et puis finalement je suis restée. Chez moi. Voilà, je suis devant vous ce soir. Merci, on vous remercie. Et vous insistez sur le mot engagement, sur votre militantisme. Vous ne parlez pas de carrière. Est-ce que vous trouvez que vous avez une carrière? Est-ce que vous acceptez ce mot-là? Non, je ne l'accepte pas du tout. J'avais une carrière lorsque j'avais une activité professionnelle. Ce que j'ai eu, et j'ai une belle activité, je veux dire, j'ai fait de très belles choses pendant plus d'une douzaine d'années, hein, 4, donc presque 15 ans. Donc j'ai fait de très belles choses, c'était des secteurs vraiment, il fallait construire des choses. Pourquoi les gens ont organisé des pétitions et des émissions de radio pour me demander d'aller aux élections? Parce que j'ai mené des combats publics dans ces secteurs professionnels. Les gens m'avaient identifié en tant que tel. Donc à cette période-là, j'avais une carrière, même si pour moi c'était aussi un engagement, mais c'était une carrière, c'est-à-dire que je faisais ma vie dans un cadre professionnel, je construisais des choses, je les définissais. Là, à partir du moment où je vais aux élections, je retrouve en tout cas ma conception de l'engagement militant que j'avais avant. Et c'est ainsi que j'ai continué à penser l'action que je devais conduire en tant que députée. Donc j'ai été élue en tant que députée. C'était la première fois qu'une femme était candidate aux législatives en Guyane. Donc j'ai été élue en tant que députée. Et tout le travail que j'ai fait en tant que députée, je l'ai fait sur la base d'un engagement. Je n'ai jamais pensé que j'avais une carrière. D'ailleurs, il m'arrivait d'en avoir assez et de le dire à haute voix. Voilà, j'ai mené des combats. Voilà, j'ai mené des combats. Et puis à chaque fois, au terme de la législature, j'ai eu envie d'aller faire autre chose. Et puis les gens m'ont à chaque fois demandé de continuer. Alors quand même en 2012, je leur ai dit, depuis 2011, je leur ai dit, je vous préviens, cette fois c'est vraiment la dernière.